Merci beaucoup, Excellence, Monsieur le Ministre. Madame la Ministre d'État, F. Bazaïba, une fois de plus, vous avez dit maintenant, mais moi je me demande maintenant avec F. Bazaïba, je voulais comprendre pourquoi cette campagne se décide de se lancer maintenant, alors que nous avons toujours connu des problèmes humanitaires, des problèmes sur le plan de solidarité nationale. Alors la question, comment les Congolais vont-ils contribuer ? Vous avez parlé des canaux, mais c'est tous les canaux qui seront pris en compte ou bien il y aura des numéros par lesquels les gens vont envoyer leurs contributions et est-ce que ces numéros seront suivis des centres, par exemple, je dirais d'appel ou de traitement ou je ne sais pas, comme les services clients les font avec les opérateurs des télécommunications. Une deuxième question, vous avez parlé des indicateurs. C'est très important pour savoir qu'il y a de l'impact réel. Alors, comment vous allez procéder pour pouvoir savoir effectivement qu'il y a, c'est vrai, on va voir qu'il y aura diminution de ceux-là qui sont en train de mendier, mais comment vous allez évaluer ça, je vais dire, en termes techniques? Merci beaucoup. Madame la ministre d'État, permettez qu'on prenne aussi les questions de M. Kayembe, de M. Fabrice, comme ça nous répondrons en une vague pour aussi tenir compte du temps. Allez-y, M. Kayembe. Merci, Excellence. Madame, vous dites que nous avons autour de 15 millions de nos concitoyens qui sont en difficulté. Votre document a été rédigé, selon vous, en 2025. Dieu seul sait s'il n'y a pas eu de déplacés supplémentaires. Ça veut dire que la question est urgente. Je suis tombé sur un document de OCHA qui parle d'environ 1,4 milliard de dollars dont on a besoin en ce moment pour venir en aide aux nécessités. Et j'imagine qu'au niveau de votre ministère, vous avez travaillé sur une estimation de chiffres. Aujourd'hui, concrètement, combien voulez-vous mobiliser et quelle est la part du gouvernement? Ça, c'est la première question. La deuxième et la dernière. On n'est pas à la première campagne. Il y en a eu d'autres, vous les avez évoquées. Je voudrais m'arrêter à la dernière, la toute dernière qui remonte à 2022. C'était il y a 3 ans. On a vu quelques activités, ici ou ailleurs, mais jamais un rapport final qui nous dit combien d'argent avez-vous mobilisé, combien de dons en nature, combien de tonnes, jamais un rapport, parce que cet exercice est axé sur la redevabilité. Je voudrais bien savoir le bilan de la première, enfin la dernière campagne, avant de parler de l'actuelle. Merci beaucoup. Voilà, Monsieur Fabrice, allez-y pour vos questions. Ces questions seront en lingala. Matondi mingi ntoma Patrick Muyaya, Zambi na ele motuna moko na ministre ya koyangela kamambia bomoto. Bayi Congo démocratique bali koyeba na bopalanganisi sango oyo sil ko lancer pour na kotelemela topé ko accompagner Genocost pour été etambura na mato ya bayi Congo démocratique nyoso mbanu nango penda boko zeranine lokola mbura matare ko Congo démocratique. Motuna mi balezali kaka na musalo ko sala nzokande ba to oyo pe baselaki déplacement na conflit interne oyo ezalaki entre teke yaka baselaki bongo ko déplacer na kati ya bamboka na bango boni mbula matari boko zela boko sala ndenge nini pona ko zongisa bango zamina bituka bazalaki mwa kimesi ezongi na musala oyo ntoma elezera ko sala na mwana mboka Patrick Muyaya lelo bayi Congo yenge bene penda ba mama batambolaki pona ko telemisa mongongo epai ya mokonza koangela kamambi ya CESAC pona ko telemela baye oyo bakopalangisa sango ya mabe kofinga ba autorité yo en tant que ministre ya information pe rotala makambo ya ba palangisa sango okozwa likambo wana na ndenge nini parce que bango balobe sengeli kolongola ba application mususu ko bebisa éducation ba Congo démocratique. Voilà, merci Namotuna Nayo. Oui, merci beaucoup. Vous, Madame Gino, vous êtes revenue pour dire pourquoi maintenant. J'ai dit que je n'ai pas inventé la roue. J'ai trouvé que les campagnes se sont organisées, donc on n'a pas à dire maintenant cela. Et si je l'ai fait une année après mon avènement au ministère des Affaires sociales, parce que justement, j'aimerais améliorer tel que ça s'est fait. C'est en même temps la question que je vais répondre de M. Kayembe qui parlait des rapports avant d'aller à commencer une nouvelle campagne.
nous avons pris le temps pour voir comment nous allons faire de sorte qu'il y ait la transparence et que ça soit une campagne crédible, que ça ne soit plus une campagne seulement sporadique mais permanente. Parce qu'on va faire la campagne sporadique comment? Les besoins humanitaires demeurent, ces besoins sont permanents. Au grand mot, il faut de grands remèdes, il faut le parallélisme des formes par rapport aux besoins. Alors nous allons aller de manière permanente en appui en fait à ce que le Trésor public fait, le gouvernement de la République, et en donnant aussi l'opportunité à toute personne physique et morale qui souhaiterait contribuer. Il y a de plaisir à donner qu'à recevoir. Beaucoup aimeraient faire leur donation aussi pour servir les autres par rapport aux images qui sont tentés de voir. Alors, comment nous allons les faire? Et vous êtes revenu encore sur des indicateurs. Alors, nous allons les faire à travers les structures existantes. Nous avons des assistants sociaux, nous avons des experts en matière sociale, nous avons des experts en matière de gestion des catastrophes et tout ce qu'il y a comme question humanitaire. C'est de la science, c'est vraiment une technicité. Les indicateurs, je vous ai donné des exemples concrets. Si nous prenons le cas des conflits Lengo-Lambole, il n'y a plus de conflits. Il y a des cohabitations pacifiques maintenant. Tout est revenu en ordre après la conférence de paix qu'on a eue, après tout ce qu'il y a eu comme... Le passage du président de la République oui, lui-même, le passage du président de la fait le conseil des ministres là-bas. Exactement. Tout s'est bien passé. Maintenant, nous sommes arrivés à l'étape de le faire revenir. S'ils ont traîné, c'est parce que nous attendions à trouver des moyens et des mécanismes de leur retour. Venir, c'est bon, ça s'est fait dans l'urgence, c'est rapide, mais le retour doit être un retour d'abord volontaire, conformément aux droits humanitaires. Les droits humanitaires internationaux recommandent à ce que le retour, dans ces cas d'espèce, soit absolument volontaire. On ne veut pas obliger quelqu'un, et aussi sécurisant. Le retour doit être aussi sécurisant. Alors, l'indicateur, par exemple, de faire disparaître un site comme, fermer un site comme la paroisse Saint-Gabriel, c'est simple. Lorsque nous allons terminer l'identification de tous les volontaires, lorsque nous allons les sensibiliser pour dire nul n'est mieux que chez soi, on préfère là-bas chez vous, il y a le forage, il y a un marché, on vous construit un centre de santé, on donne la possibilité d'emploi à la population. Je pense qu'il y aura un choix à faire entre être sous des bâches ou les intempéries, vous êtes à la merci des intempéries, et de rentrer chez vous, vous avez un toit décent où vous allez protéger votre population. Par rapport aux enfants de la rue, j'ai dit la diminution du nombre des enfants de la rue, nous allons le faire par rapport à des statistiques. Il y aura des experts qui seront déployés sur le terrain. Ils vont prendre les données que nous avons des nombres des enfants de la rue qu'on va voir dans un site donné. Et lorsque nous allons les prendre, nous allons les réinsérer, nous allons les accompagner dans le rattrapage scolaire et l'apprentissage des métiers. Ça sera déjà un indicateur. Une année, 2 ans, 3 ans après qu'on ait terminé le rattrapage scolaire, nous allons publier ces rapports. Alors, financièrement... Oui, vous allez continuer, mais il y a quand même une question de M. Eric Izami qui m'a fait parvenir. Les dons qui seront donnés ne seront pas qu'en numéraire. Il y a des dons en nature. Et donc, si vous avez, par exemple, un stock des vêtements, est-ce que vous serez en mesure d'indiquer, par exemple, dans toutes les provinces de la RDC, des points à partir desquels ces dons peuvent être envoyés? Exactement. Nous serons en mesure de les faire. Nous avons les centres de collecte. J'ai pris un arrêté pour les centres de collecte. Pour le moment, nous allons lancer le vendredi. Et puis, au ministère des Affaires sociales, il y a un endroit qui nous a été disponibilisé par les gestionnaires des sites où nous allons faire, comme de la fois passée, nous allons commencer à enregistrer des dons en nature, et nous attendons que le ministère des infrastructures et travaux publics puisse nous disponibiliser aussi un autre site où nous allons mettre dans une place publique pour qu'il y ait facilité de conduire ces dons. Si vous voyez dans l'arrêté que j'avais pris, nous avons aussi besoin des bénévoles qui viendront dans leur technicité.
Il y a des habits qui nécessiteront, par exemple, l'ajustage. Nous aurons besoin de machines à coudre. On aura besoin de couturiers qui vont les arranger. Et puis, nous allons les disponibiliser avec un triage pour mettre les habits pour les hommes, pour les femmes, pour les enfants, et suivant les catégories, de sorte que nous puissions les emballer correctement et à devoir les envoyer là où les besoins, donc là où il y aura, on va requérir les besoins. Alors, par rapport au financement, vous avez parlé des données chiffrées de OCHA, 1,4 milliard. Je vous dis, c'est OCHA. Oui, parce que nous travaillons en partenariat, c'est le gouvernement de la République. C'est le document qui est là, je vais devoir vous donner. Je ne sais pas si mes équipes avaient amené ça en grand nombre et que nous avions dispatché. C'est 1,4 milliard. Je vous dis qu'à ce stade, ça demeure des indicateurs parce qu'après, la situation avait malheureusement été changée, les chiffres ont changé en augmentant négativement pour nous parce que là, ça augmente encore la vulnérabilité. Donc, nous planchons sur la mobilisation des ressources à ce niveau-là. Qu'est-ce que le gouvernement va donner? Je ne sais pas vous le dire maintenant, mais vous avez vu, lorsqu'il y a eu l'urgence d'Ebola, on sait déjà que l'aide humanitaire internationale n'est plus au rendez-vous. Le gouvernement, malgré des problèmes, a dû mettre à la disposition 50 millions. Et c'est ce qui a fait que, concrètement, ce n'était pas des annonces, c'était vraiment du concret. Et nous avons vu maintenant l'élan des partenaires, mais je souligne que ces partenaires-là ne donnent pas au gouvernement. Les partenaires donnent à des organisations internationales qui travaillent sur le terrain. Tout ce que nous sommes occupés et employés à le faire, c'est qu'il y ait une coordination au niveau de la riposte Ebola pour clarifier le gouvernement. Ce que le gouvernement fait est clair. Nous nous occupons de X, Y choses, notamment le paiement des salaires, des primes, de tous les médecins avec S qui travaillent en Ituri, que ce soit ceux qui travaillent en privé ou qui sont dans des institutions publiques. Ça, c'est à charge du gouvernement de la République. Le gouvernement de la République a mis en place les laboratoires parce qu'on ne peut pas à tout moment envoyer des échantillons à l'INRB. Il faut qu'il y ait des laboratoires. Il y a à peu près 6 laboratoires qui sont fonctionnels maintenant à Ituri et 2 laboratoires fonctionnels maintenant à Kisangani et on est en train de continuer. Le gouvernement a mis des moyens pour qu'à côté de chaque site de déplacés, il y ait ne fût-ce qu'un poste de santé de transit pour donner gratuitement des soins médicaux et en même temps, c'est le dépistage lorsqu'il y a un cas qui peut y avoir des soupçons de XY maladie, Ebola ou pas, on l'oriente vers des structures appropriées. Donc, c'est ce que les partenaires donnent, mais ça ne passe pas par le gouvernement de la République. Même ce que nous avons mobilisé certains fonds ensemble avec OCHA, ça se trouve être logé à OCHA, et OCHA les dispatche comme il entend. Mais ici, le gouvernement de la République va mettre les moyens pour nourrir sa population. Jusqu'à présent, la République démocratique du Congo, le Trésor public congolais est le seul à nourrir les déplacés internes ici en République démocratique du Congo et les réfugiés à l'extérieur du pays. Tant soit peu, en fait, nous venons en assistance humanitaire. On parle de l'assistance, même pour les cas de ceux qui sont victimes de catastrophes naturelles. On ne vient pas en indemnisation parce qu'il y a des structures appropriées pour l'indemnisation. Par exemple, le ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, c'est l'assistance humanitaire. Par contre, nous avons d'autres structures qui existent et de manière spécifique. Vous prenez par exemple Frivao, qui s'occupe essentiellement à Kisangani des victimes de la guerre entre le Rwanda et l'Ouganda. Et puis vous avez le FONAREV qui s'occupe des cas de réparation, de l'accès à la justice, l'autonomisation et l'aide humanitaire pour les victimes des violences sexuelles liées au conflit de manière spécifique. Ici, nous parlons des cas de l'aide humanitaire dans son ensemble. Voilà. Effectivement. Et voilà, la question en lingala de M. Fabrice Chambo. Boye, o tunaki ngai motuna ndeko makambo etali Genocost
na uti koloba na yo makambo etali Génécoste pe na lobaki yango na lopoto awa tozali na ba comment je peux appeler les structures en lingala tozali na Masanga c'est des associations tozali na Masanga oyo penza Masanga te oyo l'État atiaki pona kotala baye bazwi makama sima ya bitumba oyo Rwanda na Uganda babundaki na mandoki makilo na mboka na biso na Kisangani essentiellement boana to ba structure ezali wana ezali frivao ekotala baye nyonso bazwaki makama baye bakufela bato to baye batikali bibosono kolana na bitumba wana et puis tozali na Fonarev oyo frivao na ningi naloba ezali na sima ya ministère ya justice bongo Fonarev ezali na sima ya ministère ya droits humains wana etali lokola basi oyo bazwamaki na makasi na eleko ya bitumba to baoyo balingi bakende lokola epai ya bazuzi po bakata likambo na bango mosala ya frivao ezali koakompanye bango to baoyo bakopesa bango mwa lisungi basi wana babwakaki bango lokola bazwamaki na makasi epesi soni na kati ya mabota batie bango pembeni bakopesa bango mwa makoki muke pona lobiko na bango kasi oyo biso tozali kobeta tangwa ya kosala milulu ya kosenga makoki to misolo ezala mbano lokola bilamba ya kolata biloko ya kolia to sapato to eloko nini tozali kosala pona kosunga bandeko na biso baoyo bakimi bitumba ya solo bazali na bakan ya badeplace oyo tobengi bango badeplace interne po bazali na kati na mboka na biso tozali lelo na bakan kama moko tuku sambo na moto ba 176 sites de déplacés internes tozali pe na misolo tozali koluka wana ezali pona kosunga babola tozali na kati ya mabota na biso bandeko ba mususu bazali babosono bandeko na mususu bazali na bana bitike bazali na makoki ya kosimba bango te soki mwana bitike wana asimbami malamu na libota te abimi na balabala ba mususu tomonaka mwasi na mobali bakabwani mobali alingi abali mwasi mususu to mwasi abali mobali mususu mwana wana to bana wana balingi bango te bana bakomi miterengano na babalabala bato bayebi kotanga na kokoma te makambo ebele toza nango ya pasi nde tozali kosenga misolo wana po tosunga bandeko ezali soni pe mawa tomonaka bandeko na biso bakokende kosengaka na babalabala boye leta azosunga kasi biso moko pe oyo zali na mwa eloko toyekola kokabola toyekola kokaba toyekola komilinga tozala na bomoko na makambo voilà mama Eve merci beaucoup na motuna otuni nayebi ke yo zongelaka mingi makambo ya mobondo tokozongela na ministre délégué o akopesa badetail po tokomi na sima ya ngonga à 20h journal ekobandaka na mingi te en plus madame la ministre d'État donc nous serons disponibles à vous accompagner y compris avec la télévision nationale pour garder en permanence justement cette idée de la solidarité nationale. Nous allons travailler évidemment avec les équipes de Congolais Téléma pour qu'au quotidien, oui, nous allons diffuser les spots à la fin de cet exercice. C'est prévu pour le 25 août prochain, les lancements par le président de la République lui-même. Nous serons là pour faire le relais, mais nous serons davantage là pour être sûrs que nous accompagnons et que les exemples des uns des autres puissent servir d'exemple aux autres Congolais. Alors, Namotuna Oyotuni Awa, Ndeko Fabrice, Namakambo et Taliba réseaux sociaux. Yamotuya o il faut koyeba c'est que biso kokola o tokola mama bazai bakoli sabiso awa mafingeze loko balakisaka biso te okoki na yo kozala na opposition okoki na yo kozala contre mais mafinga wana eza babiloko moko yango pende zo bebisa image ya mboka na biso lelo na babiloko ya ba réseaux sociaux soki muto alobi fona kende na RDC eloko aliboso akosala akei na ba réseaux sociaux. Sikoyo biso awa na président Félix Antoine Tshisekedi to sala choix ya démocratie. Soki to lobby na bolandi ya motuna na yo. Soki to lobby ke lelo to kanga TikTok. To ko pénaliser ba oyo basalela ka TikTok na ndenga mayele. Lelo soki moko na babiso ndenge to salela ka biloko wana. To mi pesi limite te.
eza na ba risque ebele. Na koloba nyonso ate me bato nyonso bafingaka. O bazo finga soki baolanda siko batika na butu lelo. O ekokomela bango bokanisa te ke soki oza na poto obatami na poto moyen to koma isiko ali ezali te. Parce que lelo ekomi likambo ya image ya mboka, likambo ya éducation ou tozo pesa bana na biso. Parce que ba réseaux sociaux bomoni na bamboka nyonso bazo pekisa ba réseaux sociaux à partir à 15 ans. Na solo la kina ministre oyo ya éducation maman Raissa. Na mikolo ezali koya tokokutana na première ministre oyo tokosala pe ba directive oyo ya biso. Kasi soki tozui ba mesure oyo ko pénaliser ba oyo basale la kango na limemia na respect elengo bani. Est-ce que tokosala malamu to tokosala mabe? Yango tokosepela bino pe ba pandisango, ba gardien des valeurs. Bo benda batumatoi. Ministre de la Justice a sala ba circulaire awa. Tobeta lisolo nango. D'ailleurs, tokozonga na awa, toya ko limbola na mwa mulai o tozo kanisa ko sala. Ba o nyonso bakotombe ya victime balo bate kuna démocratie sili. Balo bate a kuna na RDC bazo sala boy parce que trop c'est trop. Na kozonge lango na lopoto po batu baye bake. Les réseaux sociaux ne devraient jamais constituer un espace où l'insulte remplace l'argument. On peut être en profond désaccord, mais utilisons des arguments. On peut dénoncer avec force, sans porter atteinte. Maman Bazaï Baloba qui m'a ramené parti politique n'est bandelia. Est-ce que lorsqu'on insulte, lorsqu'on ne se donne pas des limites par rapport à l'âge, par rapport à la personne humaine, tout simplement, qu'est-ce que nous voulons engendrer? Parce que lorsqu'on fait preuve d'une telle violence verbale, la violence verbale, qu'est-ce qu'elle peut appeler? Et donc, il faut que les uns les autres soient responsables. Le choix de la démocratie et de la liberté d'expression qu'on a fait est un droit, mais ne dispense pas des responsabilités. Et donc ici, c'est une mise en garde aux uns aux autres. Si vous pensez que vous allez éternellement vous dissimuler, peut-être qu'il y a des raisons des papiers, où vous vous trouvez, la justice vous atteindra. Et parce que pour l'exemple, nous avons l'obligation de protéger nos enfants. Et pour protéger nos enfants, l'État fera ce qu'il doit faire. Voilà, on va terminer là. On va diffuser le spot qui annonce cette activité du 25 avec le président. Et évidemment, vos équipes sont les bienvenues pour que nous puissions ensemble voir de quelle manière on peut redonner le sourire, réconforter l'espoir. C'est les slogans de la campagne que vous allez lancer ou que le président de la République va lancer dans les jours qui viennent. Merci à vous, Madame la ministre d'État, de votre participation et nous aurons l'occasion de revenir évidemment dans un autre exercice de redevabilité. Je vous en prie. Merci. Bonne soirée chez vous et bonne continuation. Merci.